sommes issus en fait d'une très longue tradition de fondeurs de cloches qui remonte au Moyen-Âge. Mais jusqu'au XIXe siècle, les fondeurs de cloches étaient itinérants. Au XIXe siècle, avec l'arrivée du train, la ligne de chemin de fer Paris-Granville, on a pu envoyer nos cloches dans la France entière. Et puis, via les ports du Havre ou de Bordeaux, on a pu également exporter dans le monde entier. C'est là qu'on a installé notre atelier fixe dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le projet de l'église de Notre-Dame-de-l'Eure à Mossoul, c'est un projet qui est spécifique à plusieurs niveaux. Le fait que je sois allé à Mossoul pour voir ce qu'était le chantier, que j'ai pu partager avec les gens locaux, que ce soit avec les architectes de l'UNESCO, que ce soit avec le frère Poquillon qui est le prieur du couvent. On a échangé sur ce que ces cloches devaient être, sur les inscriptions qui devaient être mises sur ces cloches. Chaque cloche est unique. Ces cloches, elles doivent se répondre, enfin, elles seront accordées entre elles, où ils ont cherché un sens qui soit commun à toutes les communautés de Mossoul. This is outside. Al-Saa, c'est le nom qu'on donne en arabe à Notre-Dame-de-l'Eure. Donc c'est d'abord une église dédiée à la Vierge Marie, qui est une figure commune pour les chrétiens et les musulmans. Elle a accueilli un lieu de haute culture puisque c'était la première école, on pourrait dire un peu moderne, école de filles de Mésopotamie. Et puis après, pourquoi s'appelle-t-elle Al-Saa? Pourquoi s'appelle-t-elle Notre-Dame-de-l'Eure? Parce que à l'époque, l'horlogerie, c'était nouveau. C'était de la haute technologie. L'impératrice Eugénie a offert à tous les Mossouliotes, à travers les frères dominicains, eh bien, une horloge. Alors c'est une horloge avec des cloches, une horloge unique qui donne le même temps. On a donc une seule heure qui est un don de Dieu, mais chacun est appelé à en faire le meilleur usage possible en fonction de sa ville, en fonction de sa communauté, en fonction de sa religion. Répands ta bénédiction sur ce métal, que sous la conduite et sous la protection de ta grâce, ces cloches soient réglées au mieux pour produire un son juste et harmonieux. Amen. La coulée des cloches, c'est vraiment très émouvant. Je tenais personnellement à ce que ce soit dans la tradition qui unit deux peuples, le peuple irakien et le peuple français. Et puis il y a un moment de forte émotion au moment où on coule le bronze. C'est un peu, bon, on entre dans une gestation. On attend avec impatience la naissance de ces cloches. Elles sont dans la terre, elles sont dans le sol et elles vont aller vers le ciel. Voilà. Eh ben, je vous propose de soulever ce moule, et c'est toujours un moment assez fin. Évidemment, vous aurez participé à la ville de Mossoul en français, découvrir tout de suite là. C'est vraiment quand même la découverte. Là aujourd'hui en Normandie à Villedieu pour une histoire qui va de Villedieu à Mossoul, de la Normandie à Ninive, pour retisser des fils qui ont été brisés, si ce n'est piétinés par la guerre, par l'occupation par Daesh. Il y avait à Mossoul notamment cette grande et magnifique église couvent Al-Saa, que nous restaurons, pour lesquelles ces cloches sont faites, ces cloches qui vont aller de Normandie à Mossoul.
اسمع والله فرحه، يعني فرحه لانه احس بالامان، انه رجعوا، يعني شيء مفرح يعني. والله احنا اولا نطالب اخواننا المسيحيين اللي عشنا معاهم سنين، يعني كاخوه عشنا اكلنا وشربنا عندهم، وايام حلوه اللي كانت تدق الاجراس الساعه الكنيسه وغيره وغيره هذا كله.